Bonjour à tous. Dans la paracha de Korach, nous est racontée cette querelle qui va éclater au sein du peuple d'Israël, avec d'un côté Korach qui va être le meneur, avec Dathan et Aviram et d'autres personnes qui vont se joindre à lui, et à l'encontre de Moshe et Aaron, puisqu'ils vont en fait remettre en cause la direction du peuple qui était jusqu'à maintenant par Moshe en tant que dirigeant et Aaron en tant que Kohen Gadol. Et à ce sujet-là, nos sages vont nous dire la chose suivante. Dans la Mishnah, dans la Masechet de Sanhedrin, au 10e chapitre, la 3e Mishnah, Adat Korach ena atida la'alot. L'assemblée de Korach ne va pas dans le futur monter chez Nehemar, comme il est dit dans le paracha, Vatechas alehem haaretz, baolam azeh. Donc la terre s'est ouverte pour eux et les a recouverts en fait dans ce monde-ci. Vayabdu mitoch hakal. Pourquoi est-ce qu'il y a une répétition où il dit également qu'ils sont perdus de l'assemblée? La olam abba, c'est dans le monde futur. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est ce que dit Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Omer, et par contre Rabbi Eliezer va nous enseigner, Aleem ou Omer, sur eux il est dit Hashem memit ou mechaye morit sheol vayaal, dans le livre de Shmuel, dans lequel il est dit qu'en fait Hachem va apporter la mort, mais également va faire revivre, et de la même manière qu'il fait descendre la personne dans les abîmes, il lui permet également de remonter. Donc de là on voit qu'il y a une première contradiction dans le Talmud, avec une opinion, celle de Rabbi Akiva, qui dit que Korach et son assemblée ont été perdus pour toujours, et d'un autre côté Rabbi Eliezer qui lui nous dit que non, ils ont été perdus à ce moment-là, mais qu'ils auront un jour une possibilité de pouvoir remonter. La Gemara dans Sanhedrin, à la page 90, va nous dire également Shlosha melachim ve'arba ediotot en lahem chelek laolam abba. Il y a donc 3 rois et 4 personnages simples qui n'ont pas de part au monde futur. Qui sont les 3 rois? Ce sont Yerovam, Achav et Menaché. Qui sont les 4 personnages? Ce sont Bil'am, donc le prophète des nations qui a essayé de maudire le peuple d'Israël, Ve'doeg, Ve'achetophel, Ve'gechazi. Donc on voit ici de nouveau qu'on nous fait allusion à des personnages qui vont avoir ou pas une part au monde futur. Pour expliquer cela, le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yehoyada de commentaires sur la Gemara, va nous expliquer les choses d'une manière un petit peu différente. Premièrement, nous savons que nos sages nous enseignent que Elu Vaelu Divrei Elokim Chaim, même lorsqu'on va voir dans le Talmud une contradiction entre les sages, il s'agit en fin de compte toutes de paroles qui sont véridiques, qui sont authentiques. Et il faut juste avoir la bonne compréhension pour savoir de quel contexte chacun des sages parle et à quoi il est fait allusion. Et là, le Ben Ishraï, dans son commentaire, va nous dire Kulam Ba'im Laolam Abba. Donc il y a un principe, c'est que tout le monde aura un jour une part au monde futur, c'est-à-dire que tout le monde finalement aura un jour cette possibilité d'avoir une réparation, même s'il va y avoir une première partie peut-être de, entre guillemets, de punition dans le Gehinam ou dans d'autres punitions qui sont prévues pour après 120 ans. Malgré tout, en fin de compte, la finalité, c'est que tous ont une part au monde futur, comme il est dit chez Nehemar, Li Gilad, Veli Menaché, Ve'Ephraim, Maoz Roshi, Li Gilad, Ze'achav. Donc en fait, il nous cite un passouk qui fait allusion finalement à tous ces personnages, Li Gilad, Ze'achav, Shnafal, Beramot Gilad, Menaché, Kemashmao, Ephraim, Ze'erovam, qui était de Ephraim. Donc on voit que dans ce verset, en fait, Gilad fait allusion donc, au roi Achav, à la réparation en fait du roi Achav. Menaché, donc dans le passage qu'on parle de la tribu de Menaché, mais en fait le Ben Ishraï nous dit qu'on fait ici allusion au roi Menaché, et Ephraim, cela fait allusion au roi Yerovam qui venait de la tribu de Ephraim. Donc finalement, selon ce principe-là, tout le monde a une part au monde futur. Alors de quelle manière est-ce qu'on peut comprendre ce qu'on a lu au tout début qui disait que Korach et son assemblée, eux, n'ont pas de part au monde futur? Alors pour expliquer cela, le Ben Ishraï va nous dire la chose suivante. Alpi otsem ashmatam raoui liot laem gezerazo. Normalement, étant donné la faute grave qu'ils ont fait, ils auraient mérité cette punition de ne pas avoir de part au monde futur.
mais malgré tout, Hachem va avoir pitié de ses créatures et va permettre en fait que leur réparation va se faire de deux manières. La première manière, c'est par à l'aider Ribouille Agilgulim, par la multiplicité des réincarnations. Donc toutes ces âmes-là vont revenir dans d'autres vies pour pouvoir faire la réparation de ce qu'ils ont fait dans leur vie antérieure. C'est la première explication. La deuxième explication, qui est le simple fait qu'en fait on va dire sur eux qu'ils n'ont pas de part au monde futur, donc en fait, par la honte qu'on va leur faire dans toutes les générations, l'histoire de Korach a eu lieu il y a des milliers d'années, et jusqu'à aujourd'hui, on va répéter en disant Korach n'a pas de part au monde futur. Par le simple fait qu'on va, d'une certaine manière, lui mettre cette honte sur lui de dire qu'il ne mérite pas cette part au monde futur, alors cette honte-là va être pour lui une réparation et va lui permettre finalement quand même de le mériter. Le kaparazo, ta'aselaem siyuan. Donc cette honte va être pour eux une réparation qui va leur permettre donc de les aider, les itaken, à l'aider Gigulim Rabim, de terminer, de finaliser cette réparation également donc avec les réincarnations pour finalement mériter d'arriver un jour au Gan Eden et d'avoir une part au monde futur. Nous voyons un exemple explicite de cela dans la Gemara, dans le traité de Megillah à la page 25, où en fait il nous est expliqué qu'à leur époque, la Torah était lue en hébreu, mais que très souvent il y avait quelqu'un qui se tenait à côté de la personne qui lisait la Torah et qui retraduisait le texte de la Torah en araméen, qui était la langue courante qui était parlée à leur époque. Et certains passages, bien évidemment, pouvaient être traduits en araméen, mais pour d'autres, il était strictement interdit de les traduire. Donc nos sages, dans le texte de la Gemara, vont mentionner différents passages de la Torah et se poser la question de savoir est-ce qu'on peut ou pas les traduire en araméen. Donc il y a une braïta, c'est un texte de l'époque de la Mishnah, mais qui n'a pas été introduite dans le livre de la Mishnah par Rabbi Yehuda Nassi, qui nous dit Ma'ase égal à Rishon, donc la faute du Vaudor, Nikra ou Mitargem, elle va donc être lue et traduite en araméen. Pshita, nous répondons ça, c'était une chose qui était évidente. Pourquoi Ma'ou de Tema, les rouches l'Irvodan chez l'Israël. Donc on aurait pu penser qu'au contraire, on ne va pas traduire ce passage-là de la faute du Vaudor, qui est une honte pour le peuple d'Israël. Kamash Malan, Kol Sheken Denicha Lehu. Au contraire, c'est positif et c'est préférable de la traduire. Pourquoi De Avia Lehu Kapara. Parce que le simple fait de mentionner cette faute, et par la honte que vont avoir le peuple d'Israël en entendant de nouveau tous les ans la faute du Vaudor et qui en plus va leur être traduit dans la langue qu'ils comprennent, ça va constituer pour eux une réparation de cette faute du Vaudor. Ces paroles de la Gemara viennent donc renforcer ce que nous a apporté ici le Ben Ishraï. Et finalement, nos sages qui, dans le Talmud, ont tranché en disant que Korach n'avait pas de part au monde futur, ils ne l'ont pas fait par dureté, par rigueur, mais au contraire, c'était par le simple fait qu'ils vont dire cela et que nous, dans toutes les générations, nous allons de nouveau le rappeler, grâce à nos paroles et grâce à la honte finalement que va avoir Korach et son assemblée, cela va permettre qu'ils vont avoir une réparation. Et là, donc, on a vraiment l'exemple devant nous de ces paroles de nos sages qui se réalisent et qui nous disent que Elou va Elou divrei Elokim Chaim. Finalement, il n'y a pas de contradiction dans le Talmud. Il faut juste comprendre à chaque fois à quel contexte il est fait allusion. Donc, ceux qui disent que Korach a une part au monde futur ont entièrement raison, puisque en effet, dans la finalité, ils auront une part au monde futur. Et ceux qui disent que Korach et son assemblée n'ont pas de part au monde futur, c'est finalement justement grâce à ces paroles-là que Korach va mériter d'avoir une part donc, au monde futur, de pouvoir un jour faire la réparation totale de sa neshama. On va retrouver également cette même idée qui est apportée par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans le Sefer Alikutim, sur le Teilim numéro 92, dans lequel il est dit Tzadik Katamar Ifrach. Le juste va pousser comme une date.
Sofet Tevot, nous enseigne Rabbi Chaim Vital, les dernières lettres de chacun des mots. Tzadik, donc c'est Kouf, la dernière lettre. Katamar, c'est le Resh. Et Ifrach, c'est le Chet. Ce sont les initiales de Korach. Shebesof Ayamim Yale, qui à la fin des temps va pouvoir remonter. Donc on voit finalement que dans ce verset, qui fait allusion au tzaddik qui va pouvoir grandir et fleurir, on nous fait également allusion à Korach qui lui aussi un jour va pouvoir donc avoir sa part au monde futur et au Gan Eden. Donc de là on comprend de nouveau, on retrouve ce grand principe, et c'est un principe qui est mentionné à maintes reprises dans le judaïsme, que finalement chacun d'entre nous avons cette possibilité à tout moment de faire la réparation. Nous sommes venus dans ce monde pour réussir un tikkun, pour faire la réparation de notre âme. Hachem va nous aider dans cette réparation, et c'est à nous également, qui avons le libre arbitre, de faire les bons choix pour finalement mériter, Bezrat Hachem, nous aussi, d'avoir une part au monde futur avec les tzadikim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.